des jolies femmes nues. Mais là, Caillebotte a peint des nus, mais ça plaisait pas du tout, c'était des nus beaucoup plus rudes, finalement, oui. sans aucune mythologie. Et l'impressionnisme, il y a encore des peintres qui se réclament de l'impressionnisme aujourd'hui? Non. Non, c'est fini. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus ce qu'il y a. Moi, j'y connais absolument rien, donc je ne vais pas vous dire, mais quand je vois le prix qu'atteignent des choses que je ne voudrais pas voir dans mon salon, ça me ferait peur, c'est quand même extraordinaire. Il y a quand même, vous parlez du marché de l'art, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, puisque vous êtes dans la partie, que le marché de l'art est devenu un peu fou? Un petit peu. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, j'étais sidéré par un truc, je le dis parce qu'on est entre nous et c'est un peu grossier. Il y a un peintre, je crois que c'est un Iranien, qui a mis une merde, un étron, dans un tube, et ça s'est vendu une fortune. Après, il faut voir plus tard dans le marché de l'art. C'est quand même... ça, moi, je sais le faire. Hein. Donc, ça n'a pas une grande valeur. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et là, quand même, bon, on est vraiment dans... Mais vous aussi, vous pensez que... Il y a un ami qui me dit l'art contemporain, c'est un art qui coûte quand même très très cher, et qui est quand même, c'est curieux, non? Quel est votre avis d'artiste? Caillebotte donc, a énormément collectionné ses pairs, puisqu'il avait à la fin de sa vie 70 tableaux de Renoir, Manet, Monet, Pissarro, Cézanne, Degas. Et il les a offerts à l'État, à la seule condition que l'État les mette sur ses murs. Et l'État en a refusé la moitié, parce qu'il ne voulait pas mettre des horreurs pareilles sur ses murs. Alors que les horreurs, c'est des œuvres de Monet, Cézanne, Pissarro. Donc je me dis, il faut mesurer nos propos, parce qu'avec le temps, 100 ans après, l'État a fait des erreurs. Mais je pense qu'après, maintenant le marché de l'art accepte trop de choses, peut-être aussi. Est-ce que c'est devenu un marché spéculatif? Est-ce que oui, l'était à cette époque? Non. 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 Maintenant, c'est devenu un marché financier spéculatif. Un peu plus. Mais je pense que l'histoire de l'art fera son travail et qu'à la fin, ne resteront que les bons. Ah oui, mais alors, est-ce que c'est une bulle? Est-ce que le truc qu'on a payé 300 millions de dollars, demain, ça vaudra des cacahuètes? Je pense peut-être, oui. Je pense que l'histoire de l'art va choisir certains artistes et d'autres éjecter, en fait, du parti. Et vous continuez, vous préparez quoi comme livre? Pourquoi pas un deuxième, parce que je suis expert sur un autre... Toujours sur Caillebotte? Non. Alors peut-être un livre pour enfants, peut-être. Pour enfants? Pour enfants sur Caillebotte. Et sinon, un livre peut-être, pourquoi pas, sur Guillaumin, parce que je suis expert pour un autre artiste impressionniste qui s'appelle Armand Guillaumin, et qui est aussi impressionniste, mais aussi inconnu. Donc, ah oui, absolument inconnu. Moi, je connais rien généralement, mais là, c'est encore plus inconnu que ce que... Je vous remercie en tout cas de cette présentation. On est un peu en avance, on est à 3 minutes en avance, sauf si ma montre...